Oh, ça c'est bon ça. Donc maintenant, le lien qu'il y a entre ce restaurant et Saigon, c'est finalement aussi un lien de fiction. C'est-à-dire que Saigon n'existe plus, comme Constantinople n'existe plus. C'est une ville qui appartient à la mémoire des gens qui l'ont vécu. Et ce restaurant et le spectacle dans lequel on a imaginé tout ça est à la fois extrêmement ancré dans le réel, mais il est à la fois aussi puisé dans nos mémoires et dans nos imaginaires. Donc c'est le lien qu'il y a de Saigon, pour Saigon. Maintenant, je voudrais dire quand même une chose, c'est que le restaurant, donc, on sait souvent... Bon, en fait, en vietnamien, il y a un terme pour désigner les Vietnamiens français d'origine vietnamienne. Les Vietnamiens les désignent Viet Kieu, ce qui veut littéralement dire Vietnamien étranger. Donc ce qui veut littéralement dire à jamais Vietnamien, à jamais étranger. Et en fait, notre restaurant est un Viet Kieu, c'est-à-dire qu'il est à la fois totalement vietnamien, à la fois totalement français, à la fois entre ces deux, à la fois apatride. Il est le lieu de l'exil. Donc Saigon, ça raconte ça aussi. Ça raconte finalement cet espace qui n'existe plus, et du coup cet espace dans lequel la mémoire, dans lequel, voilà, dans lequel les gens qui ont vécu cet exil se replongent en fait, mais qui n'existe plus. La signification des larmes à l'intérieur du spectacle, en fait déjà je voulais dire qu'il y a beaucoup de personnes effectivement dès qu'on est arrivé en France qui nous ont parlé de mélodrame. Et en fait c'était très étonnant parce qu'on avait fait vraiment, on a fait ce spectacle et jamais une seule fois on s'est dit on va faire un mélodrame, mais vraiment pas une seule fois. Ça n'a pas fait partie de notre vocabulaire. Et c'est quand les gens l'ont vu, ils ont dit ah oui c'est du mélodrame. Et ce qui était assez étonnant parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc en allant effectivement au Vietnam, mais ça rejoint la question que la réponse que je vous ai donnée avant, c'est que je pense qu'il y a un parcours des larmes, un trajet des larmes qui est différent de celui que moi je ressens en France. Alors pas à l'intérieur de mon foyer parce que quelque part je pense que j'ai été baignée à l'intérieur de ça, mais en tout cas voilà, je sens que je voudrais pas mettre des mots comme pudeur ou comme distance ou quoi. En tout cas ce qui est certain, c'est qu'au Vietnam, pour avoir entendu des histoires beaucoup, pour avoir vu des spectacles, pour avoir écouté des musiques dans des karaokés ou dans des taxis, il y a toujours la question de la façon dont on met notre émotion dans des larmes, la façon dont on baigne notre émotion à l'intérieur de larmes est immédiate, c'est-à-dire c'est comme, enfin, voilà, c'est toujours baigné de larmes. Mais non pas que ce soit restreint, non pas que ce soit... c'est qu'on en passe par là. Les gens ont besoin d'en passer par là. Et moi, je trouve ça très beau. Et il y a une chose que j'ai... Donc, c'est pour ça que quand on est arrivé et qu'on nous a dit « c'est du mélodrame », j'ai trouvé ça très étrange parce que c'est comme, finalement, dire qu'une population tout entière est baignée dans un seul registre. Donc ça ne m'a pas plu. Mais maintenant, voilà, il y a une chose, je pense que je veux dire, c'est que je ne me serais pas permis de faire pleurer. Alors je ne parle pas des spectateurs, les spectateurs ça leur appartient. Mais je ne me serais pas permis de faire pleurer les acteurs autant sur scène s'il ne s'agissait pas d'histoires qui méritaient vraiment les larmes. Et il y a un très bel article qu'on a eu sur le spectacle qui disait ça, qui finissait « On est heureux de ces larmes-là car elles nous ont longtemps été confisquées dans le théâtre français ». Et je pense que ça, c'est l'une des plus belles critiques qu'on ait eues.